Bon, alors, nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 juillet 2025, jour consacré dans nos éphémérides à Saint Roger et à Saint Raoul, dont j'ignore à peu près tout concernant leur vie. C'est juste pour nous connecter avec les énergies spirituelles qui nous entourent. Alors, je vais commencer, comme d'habitude, enfin, comme le plus souvent, par répondre à une question qui m'a été posée. Et je dois dire que c'est une question qui m'est posée régulièrement. On peut dire donc que c'est une question récurrente. Et effectivement, je pense qu'elle est tout à fait légitime, puisqu'effectivement, elle nous permet de faire le point sur un sujet qui interroge plusieurs personnes, et donc de façon tout à fait légitime, comme je viens de vous le dire. Alors, cette question, c'est tout simplement, comment se fait-il que nous revenions régulièrement sur les mêmes pratiques méditatives? Alors, d'abord, en ce qui concerne la captation pranique, la réponse, elle est évidente. C'est une sadhana universelle qui permet d'entrer en connexion avec le monde du divin, avec l'univers, et c'est bien évidemment le but de toute méditation. Et cette captation pranique, c'est une méthode qui ne peut être plus simple. On peut peut-être éventuellement tenir compte de la méditation sur le A, mais il faudrait qu'on l'approfondisse un de ces jours. Elle est intéressante aussi parce qu'elle est extrêmement rapide, elle est extrêmement simple aussi. Elle nécessite toutefois une visualisation, mais comme, pas plus compliquée que celle de la captation pranique. Donc, comme la captation pranique et comme la méditation sur le A, pardon, ces deux méditations sont accessibles au plus grand nombre. Tout le monde peut les pratiquer, même les enfants, ça ne pose aucun problème particulier à partir du moment où on sait lire et où on est encadré par un adulte. C'est quand même une bonne chose, on ne va pas laisser les enfants méditer tout seuls. J'ai envie de dire que la captation pranique, si on élargit un petit peu le concept naturopathique d'hygiène vitale, eh ben, je dirais que élargi au spirituel, la captation pranique ou la méditation sur le A, ce sont des pratiques d'hygiène vitale spirituelle. C'est-à-dire que ça fait partie des règles qu'on devrait respecter tous les jours, comme l'hygiène alimentaire, comme la diététique, comme toutes ces choses-là, comme la pratique sportive bien gérée, bien comprise. Et donc, c'est quelque chose qui est essentiel. Ça fait partie de notre vie. Ça devrait faire partie de notre vie, en tout cas, parce qu'effectivement, elle nous permet d'atteindre le but de toute méditation, qui est la connexion. C'est donc effectivement une introduction universelle, j'ai envie de dire cosmique, c'est le cas de le dire, à toute pratique méditative. C'est un préliminaire à un état de bien-être et d'apaisement qui n'est pas sans intérêt sur le plan également de la santé physique, mentale et bien évidemment spirituelle. En dehors de la captation pranique, et en ce qui concerne des pratiques plus spécifiques, donc comme celle dédiée à une déité en particulier, comme Chenrezig, Tara verte, Tara blanche, Padmasambhava, Manjushri, Vajrasattva et bien et Sogdianela, qui sont les principales que je préconise, ben, la réponse elle est simple. Il existe des centaines, voire des milliers de pratiques méditatives différentes de par le monde, et un peu moins, bien évidemment, si l'on ne considère que les approches bouddhistes tibétaines, mais même en ne considérant que les approches bouddhistes tibétaines, il existe quand même beaucoup moins que d'autres, effectivement, comme le Theravada, par exemple, ou le Shingon japonais, ou le Wu chinois, et etc., etc. Eh bien, il en reste quand même beaucoup, et on ne peut pas toutes les pratiquer, c'est juste matériellement impossible. Et donc, avant d'expliciter un petit peu tout ça, je dirais que bien évidemment, je ne connais pas toutes ces pratiques, une par une, individuellement. Et bien évidemment également, je n'ai pas reçu toutes les initiations y correspondant. Donc, c'est-à-dire que c'est des pratiques que je ne peux pas véhiculer, je ne peux pas en transmettre l'énergie puisque je n'en ai pas reçu l'initiation. Mais pratiquer régulièrement, ça demande déjà quand même pas mal de temps. Si on se concentre sur quelques pratiques seulement, et même sur une seule, ça prend tout de suite une demi-heure, 1 heure par jour. Et on n'a pas forcément dans notre condition de vie actuellement, dans notre système sociétal extrêmement turbulent et trépidant, on n'a pas forcément le temps de se consacrer régulièrement à une pratique méditative approfondie. Donc ça, c'est important à comprendre. Il ne faut pas se disperser, il faut cibler tout simplement, mais dans une logique qui est quand même, une logique qui est quand même une sorte d'universalité, une logique universelle, parce qu'effectivement, il faut savoir aussi que ces pratiques méditatives, même si on les faisait toutes l'une après l'autre, réparties sur une période qui peut aller d'une semaine à un mois ou à une année, certains le font. Je ne suis pas certain que ce soit très productif, et c'est parce que justement, ça nous amènerait à une dispersion préjudiciable contraire à l'approfondissement des pratiques, de la pratique, de la méditation, donc à l'obtention de résultats concrets et satisfaisants. Ne nous dispersons pas,
Si vous voulez jouer apprendre à jouer d'un instrument de musique, vous n'allez pas faire un orchestre à vous tout seul, vous n'allez pas faire le piano, le premier violon, le deuxième violon, l'alto, le violoncelle, la contrebasse, le tam-tam, le tambour, le triangle et tout ce qu'on peut imaginer. C'est un petit peu compliqué. Donc effectivement, il faut choisir, mais choisir intelligemment en fonction de nos affinités. Et en ce qui concerne les pratiques que j'ai choisies, tout cela n'a pas été fait par hasard. J'ai pas tiré au sort à la courte paille ou à pile ou face. Ça a été fait sur les indications et les conseils, donc sur l'encadrement de mes guides spirituels, des déités qui m'accompagnent dans mon cheminement, dans ma mission de vie, qui est de transmettre justement les enseignements du bouddhisme ésotérique tibétain, et surtout de les mettre à la disposition de l'Occident, des Occidentaux, puisque vous le savez, je vous en ai déjà parlé, notre façon de fonctionner, nos schémas mentaux, nos concepts occidentaux sont parfois très différents des concepts asiatiques. Et certains concepts, comme vous le savez déjà, la compassion dans son sens profond, la vacuité dans son sens profond, le karma, etc., tout ça, la rédemption, le samsara, le nirvana, tout ça sont des concepts qui ont besoin d'être adaptés. Alors, si en plus on se disperse avec des pratiques alors, toutes les pratiques, si vous voulez, ne sont pas si différentes les unes des autres parce qu'elles convergent toutes vers des principes fondamentaux que l'on connaît bien. Et donc, toutes ces pratiques, et celles que j'enseigne en particulier, elles reposent sur les fondamentaux essentiels: compassion, empathie, altruisme, amour inconditionnel, les quatre incommensurables. Et c'est surtout le fait que chaque méditation que nous réalisons, celle que j'ai choisie, donc que vous connaissez bien maintenant, j'ajouterai bientôt celle de Tara Blanc, de Tara Jaune et celle de Manjushri. On aura un panel à peu près complet de ce qu'on peut approcher, de ce qu'on peut considérer comme une pratique méditative complète. Donc, chaque méditation que nous réalisons ensemble, elle consiste à entrer en contact, d'abord par la prise de refuge au commencement, avec une déité en particulier, une déité tutélaire, qu'il s'agisse de Chenrezig, de Tara verte, blanche, jaune ou autre, de Sanghimela, de Manjushri, de Padmasambhava, bien évidemment, de Chenrezig. Et bien, effectivement, toutes sont bâties sur le même modèle, elles fonctionnent de la même façon. Il faut savoir également que certaines déités sont très complémentaires. Toutes les taras sont des émanations de Chenrezig. Chenrezig et Padmasambhava sont la même énergie fondamentale qui est la compassion. Donc, pratiquer, comme on dit également pour le mantra de Vajrasattva, le mantra de Vajrasattva, il fait 100 syllabes, effectivement, il peut être un peu long, mais on n'est pas obligé de le réciter 108 fois comme les autres mantras. Eh bien, il existe également sous une forme condensée. Eh bien, on dit qu'il représente toutes les énergies de tous les mantras. Donc, là, effectivement, on peut justement, il y aurait redondance et peut-être doublon, si j'ose dire, dans ce qui concerne les pratiques spirituelles, si on pratique certaines méditations conjointement. Donc en fait, toutes les méditations qu'on pratique sont sur le même modèle, et c'est le modèle de toutes les méditations. Ça consiste premièrement par le prise de refuge en le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, en le Gourou, en le Yidam, en le Dakini, en mon propre esprit Rigpa, en le monde sacré de tous les Bouddhas. Je prends refuge, donc c'est la prise de contact, c'est le commencement avec une déité tutélaire spécifiquement choisie, comme celle que je viens de citer. Et se confirme cette prise de contact, cette fusion avec le Guru Yoga, bien évidemment, qui est une pratique commune du Vajrayana, qui est déjà une pratique ésotérique de très haut niveau et qui n'est pas enseignée couramment, malheureusement. C'est dommage parce que je ne vois pas pourquoi. C'est aussi une pratique très simple et qui ne peut pas être mal interprétée, qui ne peut pas arriver, qui ne peut pas se compléter par des effets négatifs. Donc, je trouve que c'est complètement dommage de faire cette rétention d'informations. Mais malheureusement, c'est le principe de l'ésotérisme. On n'y va pas à pas alors que le temps nous presse et on devrait bien accélérer un petit peu la cadence. C'est pour ça que, en ce qui me concerne, et avec l'autorisation de mes guides spirituels, j'enseigne le Guru Yoga et j'insiste lourdement dans toutes les méditations sur cette pratique. Après la prise de contact donc avec le divin par la prise de refuge et par le Guru Yoga, toutes les méditations se terminent, vous le savez, par une dédicace à tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. C'est un partage dans la logique du bouddhisme altruisme. D'ailleurs, sans altruisme, il n'y aurait pas de bouddhisme. Atteindre l'éveil dans cette vie, oui, avec ce corps, mais dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. C'est le but de la dédicace qui clôt toutes les méditations. Qu'il s'agisse de Chenrezig, de Tara verte, de Tara blanche, de Tara jaune, de toutes les Taras, de Padmasambhava, Guru Rinpoche, de Sangye Minla, le Bouddha de médecine, des Vajrasattva, on retrouve donc les quatre incommensurables: amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale. On retrouve également les fondamentaux de la bodhicitta, qui sont la compréhension de Mani, le joyau, symbole de la sagesse de la compassion. On y reviendra aujourd'hui avec Chenrezig. Et la sagesse de Pema,
le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité. Vacuité et compassion, les essentiels de la bodhicitta, qui sont également les deux clés inséparables, indissociables du Mahayana, le grand véhicule. Pratiquer alternativement une ou deux ou plusieurs de ces pratiques, en limitant quand même leur nombre à une pratique raisonnable, nous permettra à toutes et à tous de rester dans la droite ligne de la libération, l'éveil et connexion, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. J'espère avoir répondu à la question. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à m'envoyer des emails, on y répondra si c'est intéressant, parce que ce sont souvent quand même les mêmes questions qui reviennent, donc ce qui prouve bien qu'effectivement ça pose une problématique qui n'est pas spécifique à une personne seule, mais c'est une problématique qui touche quand même à peu près tous les méditants, et on passe tous par ces questionnements, et c'est quand même très important d'avoir les réponses plutôt que de perdre son temps à gamberger à droite ou à gauche. Nous allons donc, comme à notre habitude, réaliser la pratique ésotérique de Tigli ou la captation pranique. Cette pratique méditative, elle est intéressante, elle est importante, elle est fondamentale, parce qu'elle nous permet justement de faire un travail de groupe, et c'est important d'avoir un travail de groupe, justement, dans une logique de cette connexion, sans oublier qu'effectivement, l'éveil, c'est connexion et vacuité, c'est-à-dire que nous sommes tous intégrés à cette matrice universelle, tout en gardant notre identité. Je vous en ai déjà parlé, c'est important. L'hindouisme considère que s'intégrer, atteindre l'éveil, c'est se fusionner, se dissoudre tout simplement dans l'énergie cosmique, dans le nirvana. C'est pas du tout la même chose dans le bouddhisme, surtout ésotérique tibétain, où justement nous gardons tous notre individualité, et c'est ça qui est important. Nous sommes quand même tous fusionnés les uns avec les autres, c'est ce qu'on appelle la vacuité. Les physiciens quantiques parleront d'intrication quantique, toutes les particules de l'univers, qu'elles soient sous forme corpusculaire ou ondulatoire, sont réunies entre elles et sont fusionnelles et aucune n'existe sans l'existence de l'autre. C'est la non-dualité. Comment capter le prana, comment le diffuser sur tous les plans de notre être, et comment le restituer, ou plus exactement le partager avec l'univers tout entier. Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation de la captation pranique. Le prana désigne en sanskrit la force divine universelle et créatrice. Les Tibétains, quant à eux, préfèrent la nommer Amrita. Cette pratique, cette sadhana, n'est pas spécifique au bouddhisme ésotérique tibétain. De nombreuses écoles de yoga et d'arts martiaux la proposent sous différentes formes à leurs élèves, tant elle est efficace, précieuse, simple et accessible. Comme toutes les méditations, elle est à la portée de toutes et de tous et permet, comme toutes les méditations, d'immobiliser le mental dans l'éternité de l'instant présent, tout en se connectant de manière fusionnelle avec l'univers, avec tout ce qui fut, avec tout ce qui est, avec tout ce qui sera. Elle peut être pratiquée par exemple le matin au réveil, ou à n'importe quel moment de la journée. Elle peut être pratiquée également le soir avant de se coucher, pour se mettre en état de réceptivité des messages que peuvent nous envoyer nos guides spirituels pendant notre état de sommeil. Et bien évidemment, elle peut précéder toutes les méditations pour, dans le même but, effectivement, de se mettre en contact, de se s'ouvrir, de se connecter à l'univers et de participer au plan divin à notre échelle. Cette pratique, elle permet donc de régénérer notre être physique, tout en élevant notre niveau vibratoire spirituel, en se rapprochant de la lumière divine. La captation pranique, elle permet de devenir ce que nous sommes depuis toujours, sans toujours le savoir vraiment, des enfants des étoiles. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels, des êtres de lumière, vivant une expérience humaine. Fermons les yeux maintenant, afin de ne pas être distraits de notre pratique méditative. Nous allons commencer par relâcher toutes les tensions, à commencer par celle du corps. Assis, le dos bien droit mais sans contracture, nous laissons nos muscles se détendre, nous laissons tomber les épaules, les mains posées sur les cuisses ou sur la table devant nous ou sur les accoudoirs de notre siège. Pour relâcher maintenant les tensions de notre esprit, nous allons prendre plusieurs respirations profondes. Une grande inspiration profonde, suivie d'une courte rétention du souffle, puis une lente et profonde expiration, au cours de laquelle nous visualisons que toutes les préoccupations du moment sont évacuées. Première respiration. Deuxième respiration.
Troisième respiration. Nous sommes maintenant prêts et prêtes à recevoir le prana comme le don suprême de l'univers. Je dirige maintenant ma conscience attentive à l'intérieur de ma tête, à l'intérieur de mon encéphale, de travers de doigts sous la surface du crâne, à la verticale d'un point formé par le carrefour entre les articulations unissant les pariétaux droit et gauche et l'os occipital. Ce point intérieur et secret se nomme en sanskrit nada, ce qui signifie le souffle, plus exactement, le point d'émergence du souffle, le souffle divin, le verbe, le logos, qui crée la vie en imprégnant la matière inerte, en imprégnant la glaise. En nada, ma conscience attentive voit apparaître une lumière aussi ténue qu'une pointe d'épingle, comme la promesse d'une étoile, naissant au cœur de ma tête. Cette lumière qui est prana s'amplifie, se densifie, jusqu'à devenir goutte tourbillonnante d'un élixir onctueux de la taille d'un petit pois. Comme la goutte de pluie ou de rosée qui se sépare de la feuille d'un arbre qui tombe, entraînée par son poids, Tiglé, la goutte de prana, se sépare de Nada et tombe lentement dans Tiglé la coupe, qui se remplit et déborde doucement. Tu vois l'huile ma tête et ma coupe déborde. Depuis les bords de la coupe, le prana purifié suinte sur la partie inférieure, forme une nouvelle goutte qui s'amplifie et peu à peu descend, d'abord encore réunie à la coupe par un mince filament qui s'étire jusqu'à se rompre, laissant la goutte sacrée descendre doucement dans mon arrière-gorge, jusqu'à la pointe de la luette, où elle est recueillie par la pointe de ma langue. Je conserve dans ma bouche cette goutte de prana cosmique et je la laisse descendre dans mon être par la ligne dite du devant du corps. Cette ligne dite du devant du corps, représentée par la bouche et le nez, les voies aériennes supérieures, les poumons, reçoit ce prana et s'en imprègne jusqu'au plus petit des alvéoles pulmonaires, où le prana, comme l'oxygène, franchit les minces membranes alvéolaires et capillaires sanguines. Il se répand par tous les circuits artériels et veineux jusqu'aux cellules les plus lointaines, les plus secrètes, en leur apportant catharsis, régénérescence, santé et joie. Visualisons ensemble cette imprégnation pranique. Revenu en Hadar, ma conscience attentive voit apparaître une lumière aussi ténue qu'une pointe d'épingle, comme la promesse d'une étoile naissant au cœur de ma tête. Cette lumière qui est prana s'amplifie, se densifie, jusqu'à devenir goutte tourbillonnante d'un élixir onctueux de la taille d'un petit pois. Comme la goutte de pluie ou de rosée qui se sépare de la feuille d'un arbre qui tombe, entraînée par son poids, Tiglé, la goutte de prana, se sépare de Nada et tombe lentement dans Tiglé la coupe, qui se remplit et déborde doucement. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Depuis les bords de la coupe, le prana purifié suinte sur la partie inférieure, forme une nouvelle goutte qui s'amplifie et peu à peu descend, d'abord encore réunie à la coupe par un mince filament qui s'étire jusqu'à se rompre, laissant la goutte sacrée descendre doucement dans mon arrière-gorge, jusqu'à la pointe de la luette, où elle est recueillie par la pointe de ma langue. Je mêle cette goutte de prana à ma salive, que je laisse descendre dans la ligne dite du milieu du corps. La ligne, dite du milieu du corps, représentée par la bouche, par le tube digestif de la bouche à l'anus, reçoit le prana qui parcourt cette voie, en imprègne au passage toutes les cellules, puis franchit avec tous les nutriments, la mince muqueuse intestinale et la paroi des capillaires sanguins. Le prana suit l'absorption des micronutriments et se répand par tous les circuits artériels et veineux, jusqu'aux cellules les plus lointaines, les plus secrètes, en leur apportant catharsis, régénérescence, santé et joie. Visualisons cette imprégnation pranique.
Revenu à nouveau en nada, pour la troisième et dernière fois, ma conscience, toujours attentive, voit apparaître une lumière aussi ténue qu'une pointe d'épingle, comme la promesse d'une étoile naissant au cœur de ma tête. Cette lumière qui est prana s'amplifie, se densifie jusqu'à devenir goutte tourbillonnante, un élixir onctueux de la taille d'un petit pois. Comme la goutte de pluie ou de rosée qui se sépare de la feuille d'un arbre qui tombe, entraînée par son poids, Tiglé, la goutte de prana, se sépare de Nada et tombe lentement dans Tiglé la coupe, qui se remplit et déborde doucement. Tu vois l'huile ma tête et ma coupe déborde. Depuis les bords de la coupe, le prana purifié suinte sur la partie inférieure, forme une nouvelle goutte qui s'amplifie et peu à peu descend, d'abord encore réunie à la coupe par un mince filament qui s'étire jusqu'à se rompre, laissant la goutte sacrée descendre doucement dans mon arrière-gorge, jusqu'à la pointe de la luette, où elle est recueillie par la pointe de ma langue. Je laisse cette goutte de prana imprégner toute ma tête, je la concentre dans ma boîte crânienne, où elle imprègne mes structures nerveuses. Je la laisse suivre toute la ligne dite de l'arrière du corps. La ligne dite de l'arrière du corps, représentée par le rachis, l'occiput au coccyx, et surtout par les structures neurologiques, cerveau, cervelet, bulbe rachidien, moelle épinière, et toutes ces ramifications, reçoit cette goutte de prana qui suit l'influx nerveux et le trajet des nerfs qui émergent au niveau de chaque espace intervertébral, jusqu'à imprégner tous les organes innervés et toutes les cellules, jusqu'aux plus lointaines, les plus secrètes, en leur apportant catharsis, régénérescence, santé et joie. Visualisons cette imprégnation pranique. Je prolonge à volonté cet instant de félicité, tout en visualisant tout mon être sur tous les plans, physique, mental, spirituel, imprégné de ce prana qui m'apporte force, santé, énergie, joie et bonheur. Je partage ce trésor précieux qui rayonne depuis tous les pores de ma peau jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière avant de me revenir en bénédiction. Visualisons cet échange, ce partage d'énergie pranique avec l'univers. Je concentre les effets du prana en récitant 9 fois le mantra de l'éveil spirituel. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. L'éveil et connexion dans cet état de grâce permanent. Je demeure. Alors avant de continuer, en parlant justement du mantra, du mani, le mantra des 6 syllabes, qu'on vient d'évoquer dans la captation pranique et quand j'ai répondu à la question qui m'était posée, nous sommes dans une période de canicule, tout le monde le sait, on en parle beaucoup, on parle beaucoup de ça, et tout le monde parle effectivement de la nécessité de l'hydratation. Alors il y a un certain nombre de choses que je voudrais préciser par rapport à ça. C'est une parenthèse, hein, c'est un enseignement que je transmets sur le plan d'hygiène vitale. L'hydratation, elle doit être programmée. Alors, il faut faire très attention quand on dépasse la cinquantaine ou la soixantaine ou plus. Eh bien, le mécanisme de la soif qui concentre justement quand on se déshydrate, par la transpiration, par la miction urinaire, bien évidemment, et par la vapeur d'eau qui s'exhale de nos poumons, eh bien, la concentration en eau, le taux, le volume d'eau dans notre corps
qui représente environ 75% d'eau, va diminuer. Ça veut dire que tout ce qui est sels minéraux vont être plus concentrés et le cerveau, par l'intermédiaire de l'hypophyse, va percevoir ces concentrations en électrolytes. Donc ça va être donc un manque d'eau, une baisse de l'hydratation. Et c'est embêtant parce qu'il y a des risques quand même qui sont conséquents, notamment chez les personnes âgées, parce que l'hypophyse, elle perd de sa fonctionnalité quand les années et les décennies s'accumulent. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens de plus de 60 ans, 70 ans, qui sont en fait en état de déshydratation permanente. Et ça peut poser un problème au niveau de ce qu'on appelle l'hypovolémie. Ça veut dire que toute la tuyauterie sanguine, si j'ose m'exprimer de façon un peu triviale, eh bien, elle est en hypovolémie. C'est comme des tuyaux qui ne sont pas complètement remplis. Ils peuvent se collaber, il y aura un manque de pression. Et ça peut provoquer des obstructions, notamment au niveau cérébral. C'est ce qu'on appelle l'AVC ou l'AIT. AVC, accident vasculaire cérébral. AIT, accident, euh, tra- plus exactement, transitoire, donc accident vasculaire transitoire, c'est comme c'est pas un mini AVC, c'est réversible en fait. C'est pour ça qu'on appelle accident ischémique transitoire, AIT, pardon. Et donc c'est souvent réversible, mais ça signale quand même, c'est un signal d'alarme qui dit que c'est peut-être la porte ouverte, et le terrain est prédisposé à un accident vasculaire cérébral plus grave, comme un AVC, qui peut être mortel, voire très invalidant, et avec la perte de fonction motrice, la parole, etc. Donc, et ça arrive très souvent la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est le pic, surtout pour chez les personnes âgées qui ne boivent pas assez, et où justement, l'hypovolémie est maximum. Et c'est là vers 4 heures 5 heures du matin, parce on a perdu beaucoup d'eau par la respiration, éventuellement par la transpiration. Il y a beaucoup de gens d'un certain âge qui hésitent à boire avant de se coucher parce qu'ils ont peur de se relever plusieurs fois pendant la nuit. Et en fait, c'est un réel problème. Et cette hypovolémie s'accompagne effectivement d'un risque majeur vers 4 heures, 3, 4, 5 heures du matin. C'est là où il y a le plus d'accidents vasculaires cérébraux. Et donc, associé au fait que l'hypophyse n'est plus fonctionnelle, on ne ressent plus à un certain âge la soif. Et pour avoir discuté avec beaucoup de personnes âgées de ma famille à qui je transmettais le message, j'ai tellement entendu, je vois pas pourquoi je boirais parce que j'ai pas soif. Bon, ben oui, ok. Et j'ai connu des gens dans ma famille ou dans mon entourage proche ou lointain qui se buvaient qu'un café le matin, un café le midi et des fois un café le soir. Et c'était le seul apport hydrique qu'ils avaient de la journée. Et ils ne ressentaient pas du tout la soif. Le manque de remplissage de notre système cardiovasculaire peut avoir d'inconvénients, surtout les organes, mais pas seulement sur le cerveau. Donc, sachant à un certain âge, on ne ressent pas la soif, et qu'on transpire quand même pour réguler sa température corporelle, il faut boire, effectivement. Il ne faut pas se forcer à dire je vais boire un demi-litre d'eau ou un litre d'eau. Je sais qu'il y en a qui le font. C'est dramatique parce que ça fait un apport massif hydrique qui va éliminer les réflexes de miction urinaire. Donc, ça ne servira à rien parce que ça ne va pas alimenter la volémie. Et en plus, ça peut provoquer des problèmes par la dissolution des oligo-éléments et des sels minéraux trop rapides. Ça peut provoquer également tout un tas de problèmes métaboliques. Donc en fait, il faut boire par petites quantités. Et c'est vrai que c'est forcément embêtant aussi parce que euh, boire, oui, mais quoi? Alors bien évidemment, on évitera l'alcool et le café qui sont déshydratants, en tout cas en quantité excessive. Et il y a une technique qui est très simple que je recommande et qui est très agréable. C'est vous prenez différentes plantes, légumes. C'est pas du whisky, hein, là c'est une macération à température ambiante de menthe, de badiane et deux ou trois rondelles de concombre. On peut mélanger tout ce qu'on veut. Je connais même, moi, il m'arrive même de mettre une tranche d'oignon nouveau pour donner un petit goût plus agréable. Et vous mettez ça dans des carafes à température ambiante ou au réfrigérateur si vous préférez boire de l'eau fraîche. Et ça vous permet d'avoir c'est une macération, hein. C'est pas une tisane, c'est pas une décoction. On met les éléments qu'on veut. Alors ça peut être des feuilles de basilic, ça peut être des feuilles de menthe, ça peut être des feuilles de persil, pourquoi pas, si on aime le goût. Ça peut être des rondelles de concombre, ça peut être des rondelles de citron, ça peut être des rondelles d'orange, ça peut être des bâtons de cannelle, ça peut être des clous de girofle, ça peut être des étoiles, de la badiane anis étoilée. Laissez faire votre imagination. Ça peut être des bâtons de céleri, moi j'aime bien aussi. Ou alors qu'on appelle ça, le fenouil, donne un goût très agréable aussi. Donc laissez libre cours à votre imagination. Mettez votre carafe, prévoyez, surtout si vous êtes plusieurs en famille, carafe d'au moins 2 litres. Et attention, ne la rembouillez pas régulièrement.
pas plus de 2 fois en tout cas, parce que ça finit par fermenter et par développer des bactéries. Donc faites attention, on peut pallier ce problème de développement des bactéries en mettant 3 clous de girofle dans votre décoction. Le goût sera pas très présent, parce que tout le monde n'aime pas effectivement le clou de girofle. Et pensez justement à toutes ces plantes qu'on peut mettre, vous pouvez mettre des rondelles de pommes, vous pouvez mettre des rondelles de kiwi, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. C'est comme une sangria à l'eau, en fait, comme vous voulez. Mettez ce que vous voulez dedans. Et ça vous permet justement de joindre l'utile à l'agréable, parce que ça a un goût très agréable. Et ça, justement, évite, on prend un demi-verre toutes les heures, toutes les 2 heures, sur la température et la transpiration et la perte hydrique qu'on a connue. Et ça vous permet de rester en santé plus longtemps. En plus, vous avez pas mal de vitamines, notamment, je pense à la vitamine C, qui se dissout très bien dans l'eau. Et donc, ça vous permet d'avoir un apport intéressant en oligo-éléments et en vitamines. Je parlais de mettre une rondelle d'oignon si on aime le goût. Je connais des gens qui mettent un peu d'ail, c'est un petit peu plus violent à mon avis. Mais c'est l'avantage, par exemple, de la rondelle d'oignon, c'est qu'elle contient un principe actif qui est un antioxydant qu'on appelle la quercétine. Et ça, c'est un produit qui fonctionne très très bien pour lutter contre le stress oxydatif. Voilà, je referme la parenthèse. Excusez-moi d'avoir empiété sur cet espace de méditation. Et je pense que c'est un bon conseil, surtout qui laisse la part libre à ce qu'on aime, effectivement. S'il y a des saveurs que vous aimez plus que d'autres, eh ben, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et prenez soin de vous et de votre santé corporelle. Il faut soigner le corps pour que l'âme s'y plaise. Donc revenons à nos moutons, revenons au mani, le mantra des 6 syllabes. Je vais citer comme d'habitude Lama Digo Kelsey Poche, maître Rixine de la tradition Nyingma, de la même lignée que moi, disparu en 1991, et qui vantait les mérites inhérents à la récitation quotidienne du mani. L'avantage de faire une récitation quotidienne, quand vous faites une pratique méditative, et ça rejoint ce que je disais au début de cet entretien, de cette méditation, eh bien, l'avantage du mani, c'est qu'il est court. Aum mani padme hum, ça prend pas plus de 3 secondes. Si vous voulez psalmodier, ça peut prendre un peu plus. Aum mani padme hum, il y a tout un tas de phrases musicales qu'on peut utiliser. Et déjà, le simple fait de le réciter 9 fois, comme on l'a fait pour la captation pranique, apporte déjà beaucoup d'apaisement. C'est la compassion, c'est l'empathie. On entre de plein pied. On fait juste, on s'assied dans un coin tranquillement si on est pressé. On s'isole dans son bureau ou si on est au travail ou dans un endroit tranquille. On se pose 5 minutes, on respire, on fait la fameuse cohérence cardiaque, donc les 3 fameuses respirations. 5 secondes d'inspiration, 1 seconde de rétention du souffle, 5 ou 6 secondes d'expiration. On le fait 3 fois. On apaise le mental, on apaise l'esprit. On récite le mani. Aum mani padme hum, Aum mani padme hum, Aum mani padme hum, en se concentrant très bien, très fortement sur sa méditation profonde, sur sa signification profonde. Aum, Mani, Bemeung, éventuellement Ri, si on veut compléter. Ne poursuivez pas l'objet de votre haine, regardez votre esprit en colère. La colère en naissant se libère, claire et vide, et cette claire vacuité n'est autre que la sagesse pareille au miroir. Dans la libération de la haine, récitez ces 6 syllabes. Ainsi parlait Maître Dilgo, Lama Dilgo Khyentse Rinpoche, il y a quelques décennies. Et c'est très juste parce qu'effectivement, le mani, mani padme hum, il a un effet apaisant et il est capable à lui seul, par une récitation quotidienne, même si on le récite que 9 fois, le mieux c'est de faire un tour de mala, donc 108 fois. Ça prend pas énormément de temps. On n'est pas obligé de faire toute la méditation. Il suffit qu'on fasse tout simplement cette intériorisation dont je viens de vous parler. On apaise le mental, on détend le corps par la respiration et on vide son esprit par le Aum Mani Padme Hum. Donc l'effet est fortement important justement pour la réalisation de la bodhicitta, notamment dans la libération des 5 kleshas et les ou poisons, et par leur transformation, par leur sublimation en 5 sagesses. Connu aussi sous le nom de mani ou mantra des 6 syllabes, ce mantra est certainement le plus récité, en tout cas il est le plus connu, c'est le plus souvent le premier à être enseigné aux nouveaux pratiquants, quelle que soit l'approche bouddhiste qu'il suit. Malheureusement, et je le déplore fortement, comme pour le guru yoga, nombreux sont ceux qui le récitent plusieurs centaines de fois par jour, sans forcément connaître sa signification profonde. Et quand on voyage dans les pays asiatiques, et notamment en Inde, à Dharamsala, là où il y a eu une forte concentration de la population tibétaine réunie autour de sa sainteté, le 14e Dalai Lama, on croise des gens dans la rue qui marmonnent. Je ne pense pas que c'est un grand intérêt, parce que justement, il faut vraiment que l'esprit s'attache à la récitation
Aum Mani Padme Hum pour comprendre, pour avoir le temps de comprendre ce que ça signifie. Je viens de parler du Dalai Lama, de sa sainteté le Dalai Lama, et lui aussi nous donne une explication du mani. C'est fort bien de réciter le mantra Aum Mani Padme Hum, mais tandis qu'on le récite, encore faut-il penser à sa signification, car la portée de ces paroles est vaste et profonde. La première syllabe, souvent orthographiée homme, mais qu'il faut en fait écrire, comprendre, interpréter et prononcer Aum, il faut qu'on entende le AUM, Aum et pas homme, et former les trois lettres A, U et M, qui symbolisent respectivement le corps, la parole et l'esprit d'un être ordinaire, d'un être incarné. Le corps, la parole et l'esprit ordinaire du pratiquant, mais aussi le corps, la parole, l'esprit pur et parfait et glorieux d'un Bouddha accompli. Quand on n'est pas familiarisé avec la pensée bouddhiste, on peut être amené à penser qu'il y a un tel gouffre entre l'être ordinaire et le Bouddha qu'il est impossible que corps, parole et esprit de l'un puissent devenir corps, parole et esprit de l'autre. J'ai tellement entendu dans les enseignements de ces maîtres imbus de leur supériorité, qui prenaient un air supérieur pour dire à leurs élèves, vous êtes encore loin de l'éveil, il faudra encore plusieurs vies. Eh bien non, c'est faux, c'est un mensonge, c'est une castration spirituelle qui m'exaspère, je le reconnais, je ne devrais pas. J'aurais récité le mantra au Manipémium plus souvent, peut-être, chaque fois que la colère me prend. Ce serait souvent, parce qu'effectivement, on voit tellement de choses dans le monde qui nous heurtent et qui nous blessent profondément, qu'on peut être tenté de perdre momentanément la foi et de se laisser aller à des comportements intolérants. C'est dommage, mais on travaille pour justement que ça s'améliore le plus vite possible grâce à Om Mani Padme Hum. Donc, ces enseignements tronqués me heurtent profondément parce que justement, ces frustrations. Et pourquoi, mais pourquoi cacher ces enseignements, la vérité profonde de ces enseignements, alors que les connaître ne font de mal à personne, bien au contraire, et accélérons le processus d'éveil. Quand on est familiarisé avec l'approche bouddhiste, on sait que tous les êtres aujourd'hui réalisés, tous les Bouddhas de ce temps et des temps passés, ont été à une époque parfois très lointaine, parfois beaucoup plus proche qu'on ne peut l'imaginer, parfois contemporaine, des êtres semblables à nous. Les quatre syllabes suivantes nous éclairent sur les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Les deuxième et troisième syllabes, ma et ni, forment le mot mani signifiant joyau. Elles symbolisent les moyens de la méthode, les outils qui sont la compassion et l'amour, manifestés dans l'intention altruiste de devenir illuminé pour le plus grand bien de tout ce qui fait est et sera, de tout et de tous, et de toutes. Tout comme le joyau peut symboliser la richesse, parce qu'il est capable d'éloigner la pauvreté et l'indigence, de même l'esprit altruiste d'éveil, la bodhicitta, est capable d'écarter les difficultés de l'existence cyclique, du samsara. Pareillement, tout comme le joyau exauce les désirs des êtres sensibles, l'intention altruiste d'atteindre l'éveil accomplit les souhaits des mêmes êtres sensibles. Le mani symbolise donc la compassion, moyen d'action de la bodhicitta, complété par les quatre incommensurables, amour inconditionnel, joie empathique, compassion infinie, équanimité impartiale. Les deux syllabes suivantes, les quatrième et cinquième, PME ou PANME, forment le mot PME, PANME ou PEMA. Les trois prononciations sont possibles, signifiant le lotus, symbole de pureté, mais aussi et surtout de sagesse. Le lotus, symbole de pureté, parce qu'il sublime la matière. Fleur magnifique, flottant sur les eaux, le lotus plonge ses racines dans la base, dans le limon, matière en fermentation, en décomposition, mais source d'énergie, de vie, de puissance. Le lotus est aussi symbole de sagesse, parce que la pure fleur issue de la boue représente une situation contradictoire, de même que la sagesse est une âme parfaite, est une arme parfaite, dans un contexte imparfait, disponible dans un monde imparfait, image du samsara, imprégné par le nirvana, par l'énergie du nirvana, pour pratiquer la pureté du dharma dans un monde de samsara voué à la souffrance. Mani, le joyau, symbole de la sagesse de la compassion et de son efficacité pour la rédemption et l'atteinte de l'éveil. Pema, le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité. Toujours selon le Dalai Lama, il y a plusieurs sagesses, ou plutôt plusieurs niveaux de sagesse. La sagesse qui réalise l'impermanence, c'est-à-dire qui nous fait prendre conscience de la fragilité de toute chose, à commencer par notre propre vie, si ténue et si précaire, et qui peut s'arrêter à tout instant, c'est l'impermanence. La sagesse qui réalise la vacuité du soi, l'absence d'ego, la sagesse qui réalise l'absence totale d'ego, le désintéressement personnel, l'individu n'a pas d'existence propre, substantielle et délimitée, il est en fusion avec le tout, c'est l'enseignement vipassana, la vision pénétrante du Hinayana.
tout en gardant son individualité personnelle et son identité unique. La sagesse qui réalise la non-dualité, l'absence d'existence propre des phénomènes matériels et de tous les phénomènes subtils, matière et énergie, corpusculaire et ondulatoire, selon la logique de la physique quantique, et toutes les formes de conscience, elles aussi en fusion avec le tout, c'est l'enseignement Vipassana du Mahayana. La sagesse qui réalise la vacuité de l'existence inhérente, une vacuité qui n'est pas le néant, qui n'est pas le vide, qui n'est pas la non-existence, mais une compréhension dénuée de toute limitation descriptive, claire lumière, incité, il n'y a pas dans l'univers un endroit qui ignore la présence du divin. Rigpa, matrice universelle, sans limite de temps ni d'espace, c'est toujours l'enseignement Vipassana, la vision pénétrante du Vajrayana. Bien qu'il y ait différentes sortes de sagesse, la principale d'entre elles est celle qui réalise la vérité, la vacuité de l'existence inhérente. Pema, le lotus, représente donc la sagesse ultime de la vacuité absolue, de la non-dualité. La sixième et dernière syllabe, Hung, esprit, symbolise aussi la pureté ultime. Hung, c'est la syllabe germe d'Ashkobhya, un des 5 Dhyani-Bouddhas dont nous avons déjà parlé, les Bouddhas conquérants, les Bouddhas de sagesse, tous immuables, inaltérables, non fluctuants, créés d'eux-mêmes, qui n'ont pas de commencement ni de fin, qui existent depuis toute éternité. Et cette sagesse, cette syllabe germe, ne peut être en aucun cas perturbée, ni altérée, ni augmentée, ni diminuée. Pour résumer, les 6 syllabes Aum Mani Padme Hum signifient qu'en suivant une voie, pratique méditative et conscience de chaque instant, fusion de la méthode et de la sagesse, de la compassion et de la vacuité, le méditant peut transformer ses corps, paroles, esprit en corps, paroles, esprit d'un Bouddha et ainsi atteindre l'éveil. Ou comment trouver le joyau Rigpa au cœur du lotus. Rappelons que nous ne sommes pas des Bouddhas en devenir, que nous ne sommes pas sur une voie d'accomplissement. Ce serait mal comprendre ça, c'est tout simplement, nous sommes dans une voie de purification, de catharsis, de grand nettoyage de printemps, si on veut dire, parce que nous ne sommes pas des Bouddhas en devenir, nous sommes des Bouddhas. Nous le sommes déjà de toute éternité, nous le serons de toute éternité. Il nous suffit de prendre conscience de cette bouddhéité pour atteindre l'éveil. Aum, le corps, la parole, l'esprit du pratiquant, qui deviendront par la pratique corps, parole, esprit pur d'un Bouddha. Mani, le joyau, symbole de la richesse et de l'esprit d'éveil, la compassion. Pema, Penme, Padme, le lotus, symbole de pureté et surtout de sagesse, la sagesse de la vacuité. Hong, l'esprit, immuable, la pureté. Aum Mani Padme Hung, 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 Aum Mani Padme Hung. Mani, le mantra des 6 syllabes, la pureté unie à la sagesse et qui permet d'atteindre l'éveil. Mani et Peme, Padme, Penma, Pema sont aussi des symboles ramenant à Chenrezig, déité de la compassion, et qui peuvent se résumer en Ha, le souffle de Chenrezig, qui répand la bénédiction de sa compassion sur tous les êtres sensibles. Aum Mani Padme Hung, le mantra de Chenrezig, peut aussi se comprendre Aum Ha Hung, la transmission de pouvoir, le Guru Yoga, le corps, la parole, l'esprit, qui permet la fusion du méditant avec la déité, et encore une fois la transformation des corps, parole, esprit du méditant en corps, parole, esprit du Bouddha. Pour encore plus d'efficacité, on peut ajouter au mantra la syllabe germe Ri associée à Chenrezig, et le mani se prononcera alors non plus le mantra des 6 syllabes, mais le mantra des 7 syllabes. Aum Mani Padme Hum Ri. La transmission des 4 pouvoirs, le Guru Yoga, sera alors complète. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation avec Chenrezig, déité de la compassion. Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de m'apporter leur soutien, leur aide et leur assistance tout au long de cette pratique, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends mon refuge jusqu'à l'éveil. En le Guru, en le Yidam, en la Dakini, je prends mon refuge jusqu'à l'éveil.
En mon propre esprit, Rigpa, en mon propre esprit, Rigpa, en mon propre esprit, Rigpa, je prends mon refuge jusqu'à l'éveil. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bien-aimé Chenrezig, je te remercie pour ton infinie compassion et pour toutes les innombrables bénédictions qui accompagnent la compréhension et la récitation quotidienne de ton mantra. Je te remercie de m'accompagner dans cette récitation quotidienne, ou en tout cas régulière. Je te remercie de me donner l'autorisation et le pouvoir de le transmettre. Je te remercie de me donner l'autorisation et le pouvoir d'en expliquer les infinis mérites et les suprêmes bénédictions qu'il génère dans sa pratique quotidienne. C'est pour moi légitime de le transmettre et de l'expliquer. Je te remercie d'étendre tes bénédictions sur moi-même et sur toutes celles et sur tous ceux qui le réciteront avec moi, touchant en moi. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Ennemi Chenrezig, tu te dresses devant moi, resplendissant de lumière. Que par le pouvoir du Guru Yoga et par les quatre transmissions, je me libère de tous mes karmas et je me fusionne avec ton énergie de pouvoir et d'amour absolu. Cette énergie devient lumière rayonnante et vient jusqu'à moi, m'imprègne après d'avoir pénétré par l'orifice de Brahma, couronne mon être. Je suis tout entier sublimé par cette lumière qui s'expanse depuis l'espace que j'occupe, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière, avant de me revenir comme une bénédiction. Visualisons que devant nous, Chenrezig devienne lumière rayonnante, que cette lumière vienne à nous et nous imprègne sur tous les plans, et que chaque particule de matière ou d'énergie nous compose devienne cette lumière rayonnante, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, et nous revienne avant de nous revenir en bénédiction. Visualisons ce partage fusionnel d'énergie avec l'univers, amour et compassion. Je suis en communication fusionnelle avec l'univers. Je suis en communication fusionnelle avec tous les êtres de lumière et sensibles. Je suis en communication fusionnelle avec Shenrezig. Je suis l'univers, je suis la vie, je suis Shenrezig. Éveil et connexion, dans cet état de grâce permanent, je demeure. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bien-aimé Chenrezig, maître de la compassion infinie, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, celles et ceux qui le récitent en conscience et dans un but altruiste connaissent les conditions indispensables à une pratique harmonieuse et à une vie paisible, que sur elles et sur eux s'étendent tes bénédictions, lesquelles qu'ils connaissent la santé, sur tous les plans, la longévité, l'abondance, l'harmonie, l'acuité mentale, l'intelligence et mémoire, la compréhension de la bodhicitta, la voix du cœur, par la compréhension des quatre incommensurables qui sont amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale, par la compréhension de Mani, le joyau, symbole de la sagesse de la compassion, et de Pema, le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité, par la libération des cinq péchas et par leur transformation en cinq sagesses, que la colère soit transformée en la sagesse du discernement, que la jalousie soit transformée en la sagesse de l'efficacité harmonieuse, que l'attachement à l'ego soit transformé en la sagesse de la compassion, de l'empathie, de l'amour, que l'orgueil enfin soit transformé en la sagesse de la dignité et de la confiance en soi, et que l'ignorance soit transformée en la sagesse de la contemplation méditative, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan.
Aum Mani Padme Hum. 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 Bien-aimé Chenrezig, maître de la compassion infinie, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, que par le pouvoir suprême de l'intention altruiste de tous les êtres dont tu as la chance de rencontrer tes enseignements, d'en faire leur quotidien, la lumière du Dharma dissolve toutes les souffrances, toutes les injustices, toutes les iniquités. Que la lumière du Dharma nous éclaire toutes et tous, d'une façon renoncée à nos actes criminels. Que la lumière du Dharma éclaire enfin un monde en paix, un monde prospère, un monde de joie et de justice et de beauté et d'équité, un monde où règne amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Mani Padme Hum. 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 Bien-aimé Chenrezig, maître de la compassion infinie, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, je puisse, nous puissions, toutes et tous, de la paix et la sérénité, accomplir la tâche qui nous incombe en cette vie, que nous puissions, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Que nous puissions nous aussi participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, que conformément à la légitimité du lot karmique et à la légitimité du divin plan. Aum Mani Padme Hum. 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 Bien-aimé Chenrezig, maître de la compassion infinie, que par son pouvoir suprême, nos précieux mantras étendent des bénédictions sur notre terre sacrée, sur tous les êtres qu'elle abrite, sensibles qu'elle abrite, sur tous les êtres de lumière qu'elle abrite, sur tous les membres de la Sangha, sur Rinpoché et sur tous les Rinpochés, sur tous les maîtres spirituels inspirés, et toutes les justes confessions, sur l'univers tout entier jusqu'aux confins de l'univers, l'espace et du temps, sur tous les êtres sensibles qu'il abrite, sur tous les êtres de lumière qu'il abrite, pour le plus grand bien de ce qui fut, et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Mani Padme Hum. 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 Bien-aimé Chenrezig, maître de la compassion infinie, je te remercie et je te rends grâce pour cette merveilleuse méditation et pour ce travail de soin dont je dédie tous les bienfaits et dont je dédicace tous les mérites à tous les êtres sensibles de lumière. Que la bénédiction et la protection de la force créatrice t'accompagnent tout le long de ta route, qu'elle nous aide sur notre chemin vers l'éveil, afin que nous puissions, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui nous incombe en cette vie, afin que nous puissions, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, afin que nous puissions nous aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du bien plan, car tout est bon, tout est bien, qui s'accomplit selon la légitimité des lois karmiques et la légitimité du divin plan. Aum Mani Padme Hum. 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 L'éveil et connexion dans cet état de grâce permanent. Je demeure. Je vous remercie de votre attention. Alors, vous pouvez remettre vos micros si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Je suis là pour essayer d'y répondre de la limite de mes compétences.
Voilà. Je vous écoute. Quel sera le courageux qui va se lancer en premier? Bon, ou la première. Ah, j'ai du mal à vous faire parler, hein. Enfin, c'est bien, vous m'écoutez sagement. C'est déjà ça. Alors, tout le monde était content qu'on puisse retrouver la forme, passer de YouTube à Zoom parce que c'était plus interactif. Mais je trouve que vous en profitez quand même pas beaucoup, hein. Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, il me reste à vous. Le Bouddha qui est en moi va saluer le Bouddha qui est en chacun et chacune d'entre vous, par le corps, par la parole et par l'esprit. Et je vous dis Tachidélé, que toutes les bénédictions vous accompagnent, comme disait Tibétain. Je vous souhaite un excellent dimanche, des excellentes vacances, mais il n'y aura pas de vacances pour les braves, donc dimanche prochain, je compte sur vous pour votre présence et je vous remercie de votre fidélité. Et nous avons un monde à sauver et nous avons tous notre part à jouer dans notre partition à jouer dans le gigantesque orchestre philharmonique du plan divin. Et j'espère que le travail que l'on fait ensemble va nous aider toutes et tous à aller toujours plus loin vers la lumière. N'oubliez pas que le Bouddha qui est en vous est déjà en état d'éveil. Il n'est pas en développement, il est là, il est présent. Il doit juste prendre conscience de sa présence. Je vous souhaite le meilleur. Merci à vous, merci à toutes et à tous. À bientôt.